Bon, j'aime bien ça, quand même cette idée-là, de dire que l'art, en fait, est à la portée de chacun. Encore faut-il en avoir envie, quoi, À l'occasion de l'exposition collective Arbroscopie de la forêt, présente du 16 mai au 13 juin à l'espace culturel de Romba, nous avons rencontré l'un des 4 artistes qui exposent, J.C. Diedrich. Bien connu à Romba comme professeur d'histoire géo, c'est une autre facette qu'il nous dévoile dans ce portrait. si je fais ça, c'est un peu plus fort, mais à moi de trouver voilà, le bon équilibre. Je suis J.C. Diedrich, donc un professeur d'histoire des arts. Parfois on peut dire que je suis un artiste, en tous les cas j'ai un peu cette prétention-là parfois. Et puis aussi un éditeur, et puis un passeur peut-être, un passeur de passion autour de l'art. Enfin, voilà. Malgré tout, je crois que je suis d'abord un enseignant. Pour l'expo, je vais faire des grands arbres, mais je vais faire des arbres brisés, des arbres tordus, des arbres qui sont soumis on va dire aux exigences des hommes. Là, je parlais des queules, c'est-à-dire ces arbres qui servaient de clôture pour l'élevage et qui ont été tordus et puis ils ont quand même grandi et puis ils ont grandi tordus. Donc voilà, je vais essayer de faire tout ça, d'exprimer pas mal de choses sur les arbres finalement. C'est des monuments modestes. Donc, puisque c'est des monuments modestes, on peut, il y a des grands, des petits, il y en a qui sont forts, il y en a qui sont mal. En fait, bon, voilà, ça peut raconter toutes sortes d'histoires. Peignant, dessinant depuis son plus jeune âge, gribouillant sur ses cours de philosophie étant étudiant, ce n'est qu'il y a quelques années que J.C. se découvre une véritable passion pour l'aquarelle. Devenu accro au pinceau et au feutre, pris d'une obsession végétale, aujourd'hui il ose montrer ses œuvres, des œuvres sensibles au niveau de lecture différent selon le regard et le ressenti de celui ou celle qui les regarde. En y réfléchissant, en creusant son sillon, comme je dis toujours, eh ben on peut dire des choses sur les arbres, voilà, là, par rapport à l'utilité, par rapport à la force, par rapport, on va dire, aux dangers climatiques. Mais en fait, il y a énormément de choses à dire sur les arbres. Enfin, ça peut être aussi... souvent, je dis aussi que j'essaye de ne pas être trop non plus conceptuel, parce que des fois, on dit « Ah ben tiens, l'art contemporain, je comprends rien ». Là, je dessine des arbres, hein, donc on peut comprendre. Maintenant, sur l'intention, sur qu'est-ce que je veux dire des arbres, si je dessine des arbres qui sont cassés, brisés, ça dit peut-être quelque chose. Et puis, ça laisse peut-être aussi l'interprétation à ceux qui vont le regarder. Enfin, ils ont le droit de penser ah bah tu vas pas bien, ah bon bah ou tu vas bien ou... Après, je suis pas un naturaliste, donc parfois je suis pas sûr que ce soit des arbres qui existent vraiment dans la nature. Bon après, généralement, je vais prendre des photos. Je prends quand même pas mal de photos, mais je cherche pas forcément. Enfin, il n'y a pas un aspect documentaire quand même. Parce que bah, d'ailleurs, des fois, je fais les feuillages bleus, donc bon, il n'y a pas beaucoup d'arbres bleus quand même. Mais voilà, ça c'est ma palette finalement. Enfin, finalement, c'est aussi l'angle que je choisis, c'est-à-dire d'exprimer les arbres bleus, finalement. Voilà. Voilà, là j'ai raté. Peignant essentiellement la nuit, peut-être pour faciliter son voyage forestier. J.C. peint des arbres comme sujet principal, comme d'autres pourraient peindre des natures mortes ou des portraits. Avec cette minutie, avec cette analyse médicale voire chirurgicale, une arbroscopie de la forêt idéale ou fantasmée. Des arbres avec cette couleur dominante, le bleu, la marque de fabrique de l'artiste, bien souvent accompagnés de textes et de titres, histoire de faire résonance et de rajouter cette petite touche d'autodérision.
qui est bien avec l'aquarelle, c'est que c'est raté, mais c'est pas comme la peinture à l'huile. On peut bidouiller. C'est-à-dire on peut se dire, tiens, je mets de l'eau, et puis on va sauver l'affaire. Donc ça, c'est peut-être pour ça que je fais de l'aquarelle, c'est le droit à l'erreur, en fait. Non, je vais quand même plutôt tenailler par le doute, voilà. Bon, pas parler du syndrome de l'imposteur, mais bon, j'y travaille quand même. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien m'entourer de camarades. Travailler ensemble pour se rassurer, travailler ensemble aussi pour proposer un concept artistique, une dynamique de groupe, un projet intense et partagé, voilà ce qui anime J.C. Diedrich, un travail solitaire qui s'intègre dans des expositions collectives. J.C., c'est donc cet homme passionné, ce passeur d'art et d'histoire, qui cite à longueur d'interview ses amis artistes fidèles, Wunderlich, Toussaint, Bourrion, Buatti ou encore Drapier. Créateur de la maison d'édition La Paulette, retrouvez son univers sur les réseaux sociaux et sur le site internet jean-christophe-diedrich.fr.